alors on se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vais vous faire un update lecture avec que des coups de cœur. Franchement, on est le 5 août et j'ai lu, je crois que j'ai lu 4 livres. C'est la première fois que je lis autant en si peu de temps, mais j'ai eu tellement des coups de cœur que la nuit je me réveillais pour lire. Donc voilà comment j'ai réussi à les terminer. Du coup, pour commencer, je vais vous parler du plus gros... Non, l'un des deux. Oh là là, il y en a deux. Il y en a deux qui sont incroyables. Mais si vous voulez savoir à quel point c'est un coup de cœur, sur Livradix, je lui ai mis une note de 20. Donc je vous mettrai, si vous voulez, je vous mets l'image là pour vous montrer que j'ai bien mis un 20 excellent, tellement c'était un coup de cœur incroyable. Du coup, il s'agit de Perséphone les origines de Benjamin de Massieu. J'espère que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est une auto-édition et du coup l'auteur avait gentiment accepté de m'envoyer le PDF il y a très longtemps. Et étant donné que j'ai eu plein de soucis, j'ai été malade, j'ai eu les partiels, j'ai encore été malade, et enfin bref, il y a eu trop de trucs chelous et trop de soucis. Cette année, j'avais pas eu le temps de le lire. Et du coup, avant-hier, je me suis mise à le lire et je n'ai plus lâché le livre. C'est incroyable. Si vous aimez la mythologie, si vous aimez Hadès et Perséphone, c'est pour vous. Nous sommes littéralement sur une romance entre Hadès et Perséphone, mais sur une romance très particulière, une réécriture particulière et incroyable, intense. C'est sur les conditions des déesses et des mortels face aux envies et aux désirs des dieux. Donc on est sur Zeus qui se transforme en cygne pour séduire une jeune femme. Hop, il abuse un peu d'elle, enfin pas qu'un peu, il abuse d'elle, il l'enlève, hop, ils font un enfant avec et il l'oublie. Tu te démerdes avec ton gosse, c'est fini. Voilà. C'est vraiment le côté de la mythologie que je déteste. Et là, le fait que toutes les déesses se rassemblent pour dire à Zeus et à tous les dieux qu'ils ont abusé des pauvres petites déesses innocentes, que c'est vraiment pas bien. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais ma chatte est en train de gratter dans sa litière. Ah, c'est fini. Non. Tant pis, désolée, je suis vraiment désolée. Et donc là, on est sur une réécriture mythologique de la romance entre Hadès et Perséphone, donc l'enlèvement de Perséphone l'enlèvement de Perséphone, le fait qu'elle aille aux enfers, qu'elle croque un fruit et qu'elle puisse plus sortir des enfers parce qu'elle a croqué le fruit. Et on est bien sur la mythologie, la réécriture pure et dure parce qu'on est sur le fait que Déméter, pardon, sa mère, elle la recherche, donc on entend parler de sa mère, on voit sa mère, parce que j'ai lu d'autres réécritures de Hadès et Perséphone où la mère était vraiment au second plan. C'était, oui, bah, elle la cherche, tant pis, voilà. Alors que là, c'était vraiment, elle la cherche, on comprend pourquoi elle est aussi paniquée à l'idée que sa fille est disparue parce qu'elle a subi aussi les désirs des dieux et elle a peur que sa fille subisse la même chose et qu'on lui enlève sa virginité alors qu'elle n'est pas amoureuse. Vraiment, c'est incroyable. Et donc là, on ressent la tristesse et la colère de sa mère qui voit que sa fille, elle n'est pas là alors qu'elle était partie voir sa mère. Je suis un peu en train de faire un gros résumé spoilant trop détaillé peut-être, mais je crois que je vais m'arrêter là sur le résumé. Je vais juste vous dire que vraiment il était incroyable, que Hadès, il est pas du tout comme il est écrit dans les autres, il est vraiment... Je suis tombée amoureuse, voilà, je suis tombée amoureuse d'Hadès, mais pas de la même façon que je suis tombée amoureuse dans les autres écritures. C'est pas parce qu'il est badass, beau gosse et tout ça que je suis tombée amoureuse, pas du tout. C'est parce il est sensible et que il est malheureux de sa situation. Vraiment, il est pas là à dire oh je suis le dieu de l'enfer, tu fais ce que je dis, nanana. Alors que non, il subit sa condition. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment, ce livre c'est du féminisme, c'est comment vous expliquer ça? C'est incroyable. Vraiment, c'était un coup de cœur, je l'ai lu en quelques heures. Parce que je l'ai commencé à une course de vélo. Mon copain était à une course de vélo, du coup, je l'ai commencé en attendant qu'il passe et que je lui donne les gourdes, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pendant toutes les 20 minutes, il passait, du coup, je lui tendais les gourdes et pendant 20 minutes, moi, je lisais mon livre en l'attendant. Et quand on est rentré le soir, on était KO et on s'est installé sur le canapé, il a joué aux jeux vidéo et moi, je l'ai lu. Donc, j'ai clairement lu ce livre en une journée et vraiment, quand je l'ai lu, et là, ça fait fin du tome 1.
la fin du tome 1, on en parle parce que là, on peut pas nous laisser comme ça. C'est juste le moment qu'on attendait tout le long du livre, il est là, c'est la fin. Bref, je sais pas comment vous en parler sans être un peu trop expressive, un peu trop... Et en plus, j'étais en train de vous dire que c'était une réécriture féministe qui rappelait les droits des femmes, le fait que même si on se croit à plein de pouvoir, même si on a du pouvoir, on n'a pas le droit d'utiliser les femmes et d'abuser d'elles. Et vraiment, bref, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre que ça, parce que là, je suis en train de me répéter, je suis en train de vous redire 20 millions de fois qu'il est incroyable, du coup, juste, ce livre est incroyable. La couverture, on en parle, elle est magnifique, donc je vous conseille d'aller lire très très vite. Et l'écriture, oh, l'écriture de l'auteur, magnifique, vraiment l'écriture. Euh, Elle vient de sauter sur mon ordinateur. L'écriture est vraiment magnifique, il y avait des phrases, j'étais, wow, comme elles sont bien tournées, c'est... Tu viens de mettre sur Ariana Grande. Hop, pardon. Du coup, je disais que l'écriture elle est vraiment magnifique, la plume de l'auteur elle est légère, fluide et en même temps elle est très... En fait, j'avais l'impression de lire la... En fait, j'avais l'impression de lire le mythe comme s'il avait été écrit par la main d'un auteur de l'époque avec des faits actuels. Parce qu'il y a la technologie, il y a des gadgets et tout ça. Et avec bah, du coup le droit des femmes et tout ça. Et vraiment, c'était mais incroyable. Enfin bref, allez lire, vous allez comprendre de quoi je parle. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, il s'agit d'un livre que j'ai reçu aussi en partenariat et je crois que j'ai été un peu trop longue à le lire apparemment parce que je ne le trouve plus. Je ne trouve plus donc sur quel site on me l'avait envoyé. Donc je suis désolée si j'ai été un peu trop longue à le lire et que du coup tu m'as supprimé. Mais du coup il est lu et je vais te rendre un avis quand même. Il s'agit de Epstone de Anne-Sophie Henniker, j'espère que ça se prononce comme ça. Et vraiment ça a été un coup de cœur, mais papa, nous sommes dans un... Rien que pour dire les mots-clés, nous sommes dans un monde avec des dragons, une école, du ennemi to lovers, hein, des ennemis qui deviennent amoureux, vous sentez ce que je veux dire? Pépitas, vraiment. Avec des secrets, du suspense, des affaires de famille. Ah, je sais pas comment vous en parler tellement j'ai peur de vous spoiler, mais vous savez quoi, je vais vous lire le résumé et après je vous en parle. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre quotidien si le surnaturel s'y invitait? Mia, à 20 ans, se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Elle n'a gardé aucun souvenir des mystérieuses circonstances de son accident, dans l'endroit où elle étudie, de ses liens d'amitié, mais également de l'existence de créatures légendaires. Pour savoir ce qui lui est arrivé, elle devra retourner à Epstone, une école très spéciale. Mia se découvrira gardienne d'un dragon et se retrouvera embarquée auprès d'Emmanuel dans d'étranges quêtes, organisées par l'établissement. Ensemble, ils tenteront de découvrir qui se cache derrière ces escapades énigmatiques. Sont-ils prêts à déceler tous les secrets que renferme Epstone? Parviendront-ils à déjouer des dangers qu'ils rencontreront? Arriveront-ils au bout de l'aventure? Pardon. Rien que du coup, je vais vous expliquer. Parce que là, je sais pas si vous avez compris comment je vous ai lu, mais il faut que je vous explique. Du coup, Mia, elle est amnésique, elle se réveille à l'hôpital parce qu'elle a eu un accident très brutal qui, bah, du coup, elle a été inconsciente très longtemps et elle a complètement oublié qui elle est. À partir du moment où elle ouvre les yeux, son passé n'existe plus. Et du coup, elle a des amis, elle va essayer avec ses amis de retrouver des petits flashs de ses souvenirs, de sa vie d'avant. Et au fur et à mesure de l'histoire, avec l'aide de ses parents, avec l'aide de l'atmosphère aussi, avec l'aide de plein de petites choses et des flashs de souvenirs, avec tout ça, elle va réussir à peu à se rappeler de qui elle est vraiment et ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle va devenir. Et donc elle se rend compte que l'école cache beaucoup de choses parce qu'elle est censée être gardienne de dragon, donc elle est censée être dans l'autre partie de l'établissement, donc apprendre à gérer un dragon, apprendre les cartes, apprendre ce que c'est les quêtes, apprendre plein de choses sur l'histoire des dragons. Et en fait, même si elle est gardienne de dragon et qu'elle prouve que c'est son dragon et que son dragon l'a choisi, l'école ne bouge pas. L'école la laisse dans la classe qu'elle est, donc la classe normale, la classe des gens sans dragon, alors qu'elle a un dragon, donc elle ne peut pas apprendre. Et elle a un ennemi pur et dur qui s'appelle Emmanuel. Vous connaissez cet ennemi, vous savez, l'ennemi où progressivement ils vont tomber amoureux.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous offre des scènes incroyablement mignonnes. Emmanuel, excuse-moi, mais je suis folle amoureuse de toi aussi. Voilà, je me suis relevée la nuit pour lire ce livre. Je l'ai commencé un matin, je l'ai continué jusqu'à ce qu'il soit 19h, on va dire. Et pendant la nuit, vers 3h du matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais tiens, je suis les yeux ouverts, pourquoi je lirais pas? Et du coup, je l'ai lu jusqu'à le terminer. Voilà. Pépitas, vraiment incroyable. Des quêtes avec des dragons, du suspense. Des fois, j'avais froid dans le dos parce que tout le long du livre, on a l'impression, vu qu'elle est surveillée par quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est, on a l'impression d'être surveillée aussi. Du coup, j'avais froid dans le dos avec elle. Je me sentais observée, je me sentais mal avec elle. Et il y a tellement de choses qu'on a envie de découvrir, tellement de choses qu'on veut savoir. Et l'écriture est tellement fluide et addictive qu'on a envie de le dévorer en quelques minutes, enfin en quelques heures, c'est plus réaliste. Mais rien que l'histoire avec le père de Mia, tout ce qui tourne autour de ça, j'avais trop envie de savoir. Et au fur et à mesure, quand on apprend des trucs, qu'il y a des trucs qui se retournent, des trucs qu'on comprend, des énigmes qu'on comprend, parce que à chaque fois qu'ils vont dans une quête, il y a un petit bout de papier avec une énigme. Et moi, j'essayais de comprendre avec eux, mais Emmanuel était clairement plus intelligent que moi, parce que moi, je n'arrivais pas trop à comprendre. Je pense que en étant lecteur, on n'avait pas assez d'indices pour trouver aussi vite que lui. Après, lui, il a quand même une cabane où... Enfin, faut pas que je vous spoil. Enfin bref, du coup, ce livre était vraiment incroyable. Une pépite. L'illustration, elle est magnifique. Vous avez vu ça, comme elle est trop belle. Donc, voilà, vraiment, c'était un énorme coup de cœur. Pour la dernière BD, j'ai reçu en partenariat avec les éditions Jungle La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Youngi Dumont et Drac. Je crois que c'est comme ça. Je pense que ça se prononce comme ça. Du coup, je l'ai reçu sur ma Kindle et je ne le connaissais pas. Et en fait, j'ai été attirée par la couverture qui était assez sombre et les cauchemars et tout ça. Et vu que c'était jeunesse, je me suis dit, ça fait peur, mais ça fait pas trop peur. Ça dépend des scènes, parce qu'en fait, je l'ai lu en BD, du coup, sur mon téléphone. Et en même temps, je me suis procuré l'audio. Du coup, l'audio de la bande dessinée, j'écoutais en même temps. Du coup, je disais que je lisais les planches, les BD, en même temps que d'écouter le livre audio. Et le livre audio, il met tellement d'ambiance et c'est tellement bien fait. En fait, on a l'impression de suivre une série mais sans la regarder. Tellement l'ambiance est bien faite, il y a des bruits, il y a du suspense, il y a des petites chansons lugubres, il y a plein de trucs qui font la chair de poule. Et vraiment, j'ai adoré l'histoire. Elle a son quart d'heure de folie après avoir fait caca. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà, il fallait que je le partage. Bref, et du coup, c'était vraiment... Vraiment, j'ai adoré cette... Je sais pas si vous l'entendez. Elle griffe le parquet. Bref, vraiment, l'histoire, elle était vraiment incroyable. Ça m'a fait quelque chose au cœur parce qu'en fait, l'histoire... Je sais pas comment vous expliquer, sinon vous... Je vais lire le résumé parce que sinon, moi, ce que je peux vous dire, ça va être spoilant. Juste... Ouais, non. Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse brigade des cauchemars. Créée par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves. À l'aide d'une expérience unique, les membres de l'équipe peuvent littéralement entrer dans le cauchemar du patient afin d'en découvrir la source et la détruire. Esteban a été retrouvé par le professeur Angus dans la forêt il y a 3 ans. Amnésique, il errait sans explication. Le professeur l'a accueilli comme son fils et Esteban fait désormais partie de la brigade aux côtés de Tristan. L'admission à la clinique de la jeune Sarah va bouleverser les deux garçons, alors même qu'ils sont missionnés pour intervenir dans son cauchemar. Le professeur Angus semble lui cacher des informations et Tristan est certain d'avoir déjà vu Sarah, mais où? Donc en fait l'histoire c'est que Tristan et Esteban ils sont capables grâce au père de Tristan de rentrer dans les cauchemars des gens qui vraiment souffrent de leurs cauchemars, mais ils ont plein de conditions parce que s'ils rentrent dans le cauchemar il faut absolument pas que la personne qui est en train de cauchemarder se réveille parce que sinon tout ce qui est dans le cauchemar se détruit avec eux. Voilà, là c'est le truc très... faudrait peut-être se dépêcher quand elle commence à se réveiller, vous voyez ce que je veux dire? Dans les cauchemars, il y a tout qui peut exister. Donc il y a des monstres, les adultes font très peur. Ils essayent tout le long de comprendre ce qui peut autant effrayer Sarah avec des adultes qui enlèvent des enfants. Vraiment, c'est très compliqué, c'est très traumatisant en fait. Vraiment,
il y a beaucoup de... Comment dire? Dans les cauchemars, quand on a quelque chose, ça peut être traumatisant. Ce que j'essaie de dire sans y arriver, c'est que lorsqu'on est angoissé par quelque chose ou qu'on subit un traumatisme, nos cauchemars s'alimentent de ça. Et donc si on est angoissé, je vais prendre un autre thème totalement différent de l'histoire parce que sinon ça va vous spoiler. Je ne sais pas si on est angoissé par l'idée d'aller dans l'eau, par exemple de nager dans l'eau, eh ben nos cauchemars ils vont être pleins de thalassophobie, avec plein de requins qui nagent sous nous, ou alors on plonge dans l'eau et on n'arrive jamais à remonter à la surface. Bref, vous savez très bien si vous avez des angoisses ou si vous avez des grosses peurs, que vos cauchemars peuvent être vos pires ennemis. Et vraiment, j'ai adoré. Il y a plein d'autres tomes qui sont déjà sortis. Je ne sais pas combien il y a de tomes, je crois que... je ne sais plus. Je vais vous lire ça. Mais je crois qu'il y en a énormément. Oh, elle est horrible. Je ne sais guère quoi faire de ce chat. On va regarder dans... Il y a 7 tomes et un hors-série qui est sorti. Donc ça fait 8 tomes en tout. Voilà. Ah, c'est déjà la BD ça? Ils sont tous sortis en BD ou en roman? En bande dessinée apparemment. Donc oui, en bande dessinée. Donc en gros il y a 8 tomes et ça se lit très très vite. C'est vraiment génial. Les planches elles sont très bien faites. On comprend pas mal de choses. Et je trouve que c'était très bien tourné pour que les enfants puissent le lire. Mais pas les petits enfants. Je pense que à partir de 12 ans. Voilà. Et pour les adultes aussi, c'est incroyable aussi pour comprendre ce qui peut faire cauchemarder les enfants. Voilà. Du coup, je vous conseille aussi de le lire. Et vraiment, les lectures de ce début de mois ont été des vrais gros coups de cœur. Du coup, ça fait fortement du bien. Et donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des romans et une BD. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter.